Par un jour gris et pluvieux, un garçon aux pieds nus et tremblant de froid luttait pour pousser un vieux chariot à glace. La pluie implacable avait chassé tous les clients, et il n'avait vendu aucun cône. Désespéré et trempé, il frappa à la porte d'une humble maison en bois. Une jeune fille, âgée de 16 ans, avec une expression aimable, répondit. La voix entrecoupée, l'enfant supplia. « S'il vous plaît, achetez-moi au moins une glace pour pouvoir boire un café chaud et me réchauffer. » La fille se tourna vers son père, qui se tenait juste derrière elle, et demanda avec compassion. « Papa, pouvons-nous acheter une glace à cet enfant, juste pour l'aider ?» Le père, avec une expression sérieuse, répondit sèchement. « Non, nous n'allons rien acheter. » En voyant la déception sur le visage de la fille et du garçon, il ajouta. « Nous ferons mieux. » Il a appelé l'enfant pour qu'il entre. Il lui a donné une couverture chaude pour le garder au chaud et une grande tasse de lait chaud et fumant. L'enfant, les yeux embués de larmes, a bu avec avidité le lait, ressentant la chaleur se répandre dans son corps. En disant au revoir, déjà réchauffé et le cœur rempli de gratitude, il a regardé la jeune fille et a dit « Les larmes maintenant de gratitude, Dieu me donnera encore la force pour pouvoir te rendre ce que tu as fait pour moi. » Et il est parti. 15 ans ont passé. La famille n'a jamais revu cet enfant. La jeune fille, maintenant une femme de 31 ans, a vu son père tomber gravement malade. Elle l'a emmené rapidement à l'hôpital. La nouvelle a été dévastatrice. Il avait besoin d'une chirurgie urgente, très coûteuse. Anxieux, le père a dit à sa fille, « Ma fille, la seule chose que nous avons, c'est notre maison. Si je dois vendre la maison pour payer l'opération, je préfère mourir. Cette maison est tout ce que je peux te laisser. » Ali, lui-même, face au médecin qui les soignait, dit ces mots. Le médecin, un jeune homme noir et calme, regarda les deux et parla sereinement. « Faisons ce qui est juste. Nous opérons votre père et sauvons sa vie. Ensuite, nous verrons comment le paiement sera effectué. » L'intervention chirurgicale fut réalisée avec soin et fut un succès. Le père fut sauvé. Quelques jours plus tard, de retour à la maison, la fille, encore inquiète, demanda au médecin lors d'une visite de suivi « Docteur, et maintenant, comment allons-nous payer ?» Il répondit avec un sourire doux « Ne vous inquiétez pas. La facture arrivera chez vous avec des instructions sur la façon dont le paiement sera effectué. » Quelques jours plus tard, le facteur remit une enveloppe. La petite l'ouvrit et, en lisant ce qui était écrit, se mit à pleurer convulsivement. « Que se passe-t-il, ma fille? Pourquoi pleures-tu » demanda le père, effrayé. D'une voix tremblante, pleine d'émotion, il lut la lettre à haute voix. « La chirurgie de ton père a été payée il y a 15 ans, avec une couverture chaude et un verre de lait chaud. Dieu m'a donné le pouvoir de rendre cette faveur qui te semblait petite, mais qui a fait toute la différence pour moi. Que Dieu continue de bénir ta famille. Le médecin était le même garçon d'il y a 15 ans. Ne doute jamais. L'univers est gouverné par des lois, et l'une d'elles est la loi de la cause à effet. Tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Que Dieu te bénisse, toi qui as de la compassion pour les petits, qui hais l'injustice et qui as pitié des nécessiteux. Dieu remplira ton cœur et tu seras heureux jusqu'au dernier jour de ta vie. Partage cette histoire. Le monde a besoin de plus de personnes comme toi,